Les premières sources remontent au début du XVIIe siècle, puisque on note dans certains écrits, on parle de la toute nouvelle église de Bordaguin. Mais on peut penser qu'il y avait bien avant déjà un petit édifice, au moins avec une tour et un bâtiment accolé à la tour. Est-ce que c'était une tour de guet? Est-ce que c'était un oratoire, une petite église? Il faut savoir que la colline était quand même occupée, hein, il y avait pas mal de fermes. Donc c'est probable, mais les premières sources, c'est le début du XVIIe. Ce n'est pas une église fortifiée, mais probablement une église défensive, comme beaucoup d'églises qui étaient en point culminant à l'époque. On sait également qu'en 1636, un petit peu avant 1636-1635, les Espagnols préparent l'invasion du Labourd. Donc ils veulent envahir, faire venir à Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, et vont y envoyer un peintre espion qui s'appelle Francisco, qui était connu par la couronne d'Espagne. Il va venir ici, il va dessiner la baie, donc avec Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, et on va voir, il va mettre un point d'honneur à bien dessiner tous les clochers en fait qu'il peut voir. Donc on voit bien dessiner le clocher de Saint-Jean-de-Luz, le clocher de Ciboure, on voit bien qu'ils sont très ressemblants, et le clocher de la chapelle de Bordaguin, et on voit que c'est un clocher crénelé. Quand les Espagnols sont arrivés en 1636, ils ont construit des fortifications. L'église de Bordaguin probablement était encastrée dans ces fortifications. Alors, ce bâtiment a servi d'église, chapelle-église jusqu'à la Révolution. Il faut savoir qu'il y avait dans cette église, il y avait une statue. Donc, cette église était dédiée à Notre-Dame de la Paix. Et cette statue, la légende raconte que, alors, soit au moment de la Révolution, soit pendant les guerres napoléoniennes, cette statue aurait été sauvée par des voisins qui l'auraient planquée chez eux. Donc ils l'auraient mis dans le lit, en faisant croire que c'était une vieille dame qui était alitée. Et ensuite ils l'ont donnée à l'église de Ciboure. C'est comme ça que cette statue de Notre-Dame de Douleur, Notre-Dame des Douleurs, Notre-Dame de la Mer, se trouve dans l'église de Ciboure actuellement. Juste après les guerres napoléoniennes, l'édifice était en ruine. Et en 1820, on sait que la toiture et la charpente ont été vendues. Et finalement, on se servait des pierres de cette ancienne église, ça servait un petit peu en quelque sorte de carrière. Dès la fin du 19e siècle, alors on est en pleine période romantique, et on a ce qu'on appelle le goût des ruines. Et puis à la fin du 19e, on songe à vendre ce bien qui était devenu national. Bon, finalement, ça n'a pas été fait. Il faut savoir qu'il y a une petite chapelle qui est accolée actuellement à l'ancien chevet de l'église, qui date probablement du 19e siècle. Et il y avait une procession pour la Saint-André, c'est-à-dire le 30 novembre, une procession des pêcheurs, tous les ans. Donc ce bien n'a pas été vendu. Et finalement, après la loi de séparation de l'église de l'Étang en 1905, dès 1911, on va louer le bâtiment à Pierre Saint-Germier. Pierre Saint-Germier qui est architecte à Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes finalement dans le corps de l'ancienne chapelle qui avait été transformée dès 1912 par Saint-Germier, qui vendait des rafraîchissements. Puis ensuite, ça a servi de salon de thé, de restaurant. On y donnait des manifestations folkloriques. Et puis finalement, dans les années 1990, la mairie a tout récupéré et a refait complètement cette salle. La tour fait 19 mètres de haut. On est à 100 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. C'est vraiment le point le plus haut de Ciboure. Quand on est là, on a une vue à 360 degrés. Alors, cette tour qui est assez particulière puisqu'elle est hexagonale à la base et octogonale au sommet. Et quand on monte dans la tour, en fait, le changement d'état se fait par des pierres en forme de trompe qui sont intégrées dans la tour et dans le mur de l'ancienne chapelle. Ce qui veut dire que vraiment, la tour et la chapelle, et le mur de la chapelle, ont été construits en même temps. Ce ne peut pas être, ce n'est pas indissociable.
clocher de l'église de Saint-Jean-de-Luz, par exemple, on est aussi assez haut, mais il est plus bas. On n'a pas quand même ce point de vue avec les montagnes de l'autre côté. C'est vraiment, on voit la vallée de la Nivelle, on peut voir la Rune, on voit les Trois Couronnes, on voit Sokoa, on voit donc le quartier entier de Bordaguin, on peut voir Saint-Jean-de-Luz, Sainte-Barbe. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir finalement cette intégralité de la baie.